Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Raw du 3 février 2020. On ouvre Raw avec Randy Orton qui doit s'expliquer par rapport à son attaque sur Edge de la semaine dernière. Et je pense qu'on a vécu un moment un peu spécial. Je pense qu'on s'en rappellera. Orton qui va pas parler, il va avoir du mal parce que la foule va être à fond contre lui. Ça va le huer pendant une dizaine de minutes, je dirais. Il va pas pouvoir dire un mot. Vraiment, là, on peut dire que le public a vraiment joué son rôle à fond. C'était vraiment un super moment. Et Orton qui va juste dire une chose: I can't, je ne peux pas. Comme je ne peux pas donner des explications, je n'y arrive pas. Et j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment un super moment. Si vous l'avez pas vu, faut absolument le voir en entier. Orton qui a un super acting sur le coup. Voilà, on le sent un peu perturbé. On sent voilà que voilà, il sait pas trop pourquoi il a fait ça ou on sait pas trop. On sait pas où ça va nous mener. On sait pas s'il va y avoir de vraies explications dans le futur. Mais voilà, on sent un Orton voilà qui a des petits problèmes mentaux, on va dire. Et voilà, c'est l'Orton qu'on aime, c'est l'Orton psychopathe, c'est l'Orton de 2008-2009. Donc c'est parfait. Ça a forcément rappelé le segment de Roman Reigns quand il avait mis fin à la carrière de Undertaker, enfin à WrestleMania, et qu'il était venu à Raw le lendemain, qu'il avait pris des huées et qu'il avait juste dit This is my yard now. C'est exactement le même type de segment, c'est vraiment un gros segment et ouais, ça te met Randy Orton tout de suite en top heel de la compagnie. Liv Morgan face à Lana, alors on passe d'un segment fantastique à un match. Voilà quoi, c'est très compliqué. Un rematch de la semaine dernière. Euh, Franchement, c'était pire que la semaine dernière. Autant la semaine dernière, j'avais dit que ça passait. Autant là, ils ont voulu voilà, donner un peu de moments à Lana et voilà, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est celle qui s'est le moins catchée des deux, donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Au final, on a une victoire de Liv Morgan. Heureusement, parce que j'ai eu peur du booking 50-50. Une victoire de Liv Morgan la semaine dernière, victoire de Lana là. Donc voilà, c'est déjà très bien. Et après le match, Ruby Riott va faire son retour. Je suis pas un grand fan de Ruby Riott, mais voilà, au moins ça va rajouter, on va dire, quelqu'un dans cette division féminine. Il y en a grand besoin parce que voilà, il y a quand même très peu de monde. Et puis elle est quand même talentueuse, Ruby Riott. De ce qu'on a vu, elle a quand même un bon niveau sur le ring. Et Ruby Riott qui va faire semblant de faire un câlin à Liv Morgan et qui va l'attaquer. Il turn direct. Est-ce que c'est surprenant? Non, on l'avait tous vu venir. Je pense que voilà, on avait tous vu venir ce truc du ah je viens et non en fait non je suis pas ton pote. Ouais bon c'est après heureusement parce que Ruby Riott en face ouais pour l'instant je n'y crois pas. Voilà on va la laisser heal c'est bien. Ça va nous donner un Liv Morgan Ruby Riott sur les prochaines semaines, ça peut être intéressant, ça peut nous donner de bons matchs on va dire et voilà ça va un peu changer on va dire dans la division féminine parce que voilà on a un peu tout le temps les mêmes matchs et Lana qui va en profiter qui va attaquer qui va attaquer Liv Morgan après le match voilà mais sinon voilà pas grand chose à dire voilà c'est juste cool de revoir Ruby Riott. Drew McIntyre face à Mojo Rawley. Drew McIntyre qui va nous faire une petite promo de Babyface avant le combat, bien sympa, elle va bien passer, voilà, je vais faire une comparaison, mais Drew McIntyre quand il parle en Babyface, on y croit, alors que par exemple Seth Rollins, voilà, on y croyait moyen, donc voilà, c'est une petite comparaison, mais voilà, Drew McIntyre est un excellent face et un excellent heel. Et il nous dit en gros qu'il va dans 3 secondes, il va battre Mojo Rawley et c'est ce qui va se passer. Il va battre Mojo Rawley en 3 secondes avec son Claymore. J'adore le Claymore. Et voilà, on va dire que ça passe le temps pour Drew, c'est très bien. Voilà, faut pas qu'on le voit trop et faut pas non plus qu'on le zappe. Donc voilà, c'est très bien. Kevin Owens et les Viking Raiders contre AOP et Buddy Murphy. Alors c'est un match par élimination. Du coup le match voilà, commence assez tranquillement. Il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de fou. Eric va vite être éliminé quand même.
Et Ivar va se blesser, va donc être obligé de retourner au vestiaire, ce qui va nous donner une situation de 3 contre 1, Kevin Owens contre le reste du monde. Kevin Owens qui va bien résister, qui va éliminer Buddy Murphy, qui va éliminer l'un des membres de AOP, mais qui va se faire éliminer, donc perdre ce match au final. Assez logique, j'ai envie de dire, si la construction du match c'était Kevin Owens qui est en 1 contre 3 et qui gagne, ça m'aurait pas plu, ça aurait décrédibilisé à fond Buddy Murphy et AOP. Donc là voilà, c'est assez logique. À la fin du match, ils ont laissé Kevin Owens. Tout le monde était parti. Owens est resté sur le ring. Il a eu une standing ovation de la part du public. Ça me faisait penser au Royal Rumble quand Daniel Bryan a eu sa standing ovation aussi après le match. Donc voilà, on construit un gros babyface aussi du côté de Kevin Owens. Et c'est ça que j'aime en ce moment à Raw, c'est qu'on construit vraiment des personnages. On construit vraiment des têtes fortes. Et voilà, et c'est ce qu'on veut aussi à Raw et à SmackDown. Aleister Black face à Eric Young, donc encore un match, voilà, on va dire contre un jobber, victoire facile de Aleister Black. Faudrait peut-être arrêter ça un moment. Je suis déjà pas très fan de le faire 2, 3, 4, 5 fois, mais là je sais pas ça fait combien de fois, mais je trouve que c'est pas une bonne manière de pusher quelqu'un en 2020. Peut-être que ça marchait il y a 10 ans, ils avaient fait ça avec Ryback, je m'en souviens. Mais là, ça marche pas. Enfin, on voit même le public, voilà. C'est Aleister Black, tu pourras avoir de plus grosses réactions. Mais voilà, faut arrêter ça. Il nous fait une petite promo à la fin aussi. Je trouve pas ça hyper utile non plus. Voilà, mettez-le direct pour le titre des intercontinental, pardon. Mais voilà, faut qu'il fasse quelque chose à Aleister Black parce que sinon là, vous allez le perdre. Humberto Carrillo est sur le ring. Et Zelina Vega va arriver avec Angel Garza de NXT ou de la division Cruiserweight si vous préférez. Et sur le moment, je me suis dit, oh merde, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? T'as l'impression que Vince il a demandé à Triple H, t'as pas un petit Mexicain là à me prêter là pour quelques heures ou peut-être même pour quelques shows histoire que qu'on remplace Andrade qui est suspendu. Voilà, bon, moi je suis très content parce que j'adore Angel Garza. Je le trouve vraiment excellent à NXT, son personnage est top. Mais voilà, il est pas encore assez connu à Raw, on voit la réaction, voilà, il n'y a pas une grosse réaction. Donc ouais, ça m'énerve un peu parce que il a un gros talent Angel Garza. Et quand tu vois ça, ouais, ça fait un peu mal. Et voilà, il faut arrêter surtout de les faire parler, les Mexicains et tout. Il y a Zelina Vega qui est là. Donc pourquoi vous leur donnez le micro? Je ne comprends pas. Quand Paul Heyman parle, Brock Lesnar prend pas le micro et parle après. Non. Donc il faut arrêter ça tout de suite. Garza va attaquer Humberto Carrillo et Rey Mysterio va sauver Humberto Carrillo et ce qui va nous donner un Rey Mysterio contre Angel Garza. Qu'est-ce que je suis content de voir ce match. Franchement, le match est excellent. Ça dure pas très longtemps, mais de ce qu'on voit, voilà, c'est juste super. J'adore qu'ils fassent des confrontations entre ce type de catcheur, entre Mexicains et voilà, c'est vraiment ce qu'on aime du côté de Raw dans la division, on va dire, du titre États-Unis. Je trouve que c'est ce qu'il faut faire et je voudrais vraiment un multi-man match pour WrestleMania entre tous ces catcheurs, ça pourrait être vraiment excellent. À la fin du match, Angel Garza va vouloir porter un DDT sur vous savez, il a enlevé la mousse du ring et il a porté son DDT, donc il va se faire disqualifier. Et donc victoire de Rey Mysterio par disqualification. Voilà, j'ai bien aimé que Garza ne perde pas face à Rey Mysterio. Voilà, je trouve ça bien parce que ça aurait pu être la facilité, on va dire, de faire gagner Rey Mysterio face à Garza qui n'est pas encore connu aux yeux du grand public. Mais voilà, on va dire que ça fait patienter tout le monde en attendant que la suspension d'Andrade soit terminée. Et sinon, voilà. Moi, Garza, je veux pas qu'il aille tout de suite à Raw. Voilà. Ça me fait mal de le voir maintenant, mais qu'il reste du côté d'NXT, qu'il fasse vraiment de grosses choses à NXT et dans la division Cruiserweight, pourquoi pas encore. Mais voilà, faut laisser un peu grandir Angel Garza. Charlotte arrive sur le ring et elle doit nous annoncer pour quel titre elle veut se battre à WrestleMania. Alors, soit le titre SmackDown de Bayley, soit le titre de Raw de Becky Lynch, et elle dit aussi pourquoi pas
le titre NXT. Et en parlant d'NXT, Rhea Ripley va venir sur le ring. Voilà, on s'y attendait un peu parce que voilà, on avait vu quelques news. Je, je m'y attendais, mais disons que j'y croyais pas. C'est un peu voilà bizarre, mais je pensais que c'était que des rumeurs. Mais c'est vrai que ça arrive et c'est vraiment excellent, je trouve. Il y a un replay qui va arriver sur le ring qui va dire ouais, t'as battu Bailey, ouais, t'as battu Charlotte, t'as battu Becky Lynch, mais tu ne m'as pas battu. Et Charlotte qui va pas répondre et qui va partir. Et on nous annonce que Charlotte va donner justement son dernier mot à NXT ce mercredi. Donc voilà, ça nous met un peu de hype pour NXT, hein, histoire de remonter les audiences. Voilà, on le voit venir. Mais voilà, on sait qu'elle va choisir Rhea Ripley, c'est obligé. Et je trouve ça mais tellement bien. Je trouve que voilà, ça met en valeur NXT. C'est plus que voilà le troisième show. C'est vraiment un show à part et vraiment un show au niveau des deux autres. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Asuka face à Natalya. Un petit match bien sympa. Franchement, il passe bien. J'aime pas trop Natalya, voilà, mais voilà, dans ce match, ça passe bien. Victoire de Asuka avec une petite distraction. Faut toujours une petite distraction hein, pour que Asuka gagne. Ouais, une petite distraction de Yoshirai. Enfin, voilà, ça me fait un peu mal aussi parce que voilà, Asuka peut gagner quand même toute seule face à Natalya. Quoi. Enfin, c'est Natalya. Elle est pas construite hyper forte. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas de mal à ce qu'elle perde contre Asuka. Et Asuka, après le match, qui va nous faire une petite promo pour nous dire qu'elle veut un rematch pour le titre de Becky Lynch. Et Becky Lynch va venir avec des lunettes au calme. J'ai trouvé ça super marrant. Et, ah oui, et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu sur Twitter, quoi que fasse Becky Lynch maintenant, on va se faire critiquer. C'est assez incroyable. Les gens sur Twitter, hein, parce que sur les shows, elle est toujours aussi applaudie et il y a zéro problème au niveau de ça. Mais sur Twitter, voilà, les gens retournent leur veste. Comme d'habitude, dès que quelqu'un est beaucoup trop populaire, les gens retournent leur veste. On a l'habitude, hein, voilà. Mais Becky Lynch qui va dire, bah, pourquoi pas, c'était vraiment cool de te battre une fois, ça pourrait être vraiment cool de te battre une deuxième fois. Donc Becky Lynch qui va accepter, et donc le match aura lieu la semaine prochaine. Donc je pense que voilà, c'est histoire de faire patienter un peu Becky Lynch. Et peut-être que la semaine prochaine, Shayna Baszler va montrer le bout de son nez, je sais pas. À voir, mais voilà, ça fait patienter tout le monde. Et je trouve ça très bien. Le main event, un match à 3. Ricochet face à Bobby Lashley, face à Seth Rollins. Le gagnant a un match de championnat pour le titre de Brock Lesnar à Super Showdown. Alors déjà, d'où Ricochet, Bobby Lashley et Seth Rollins méritent d'avoir une chance pour le titre de Brock Lesnar. On va me dire, oui, Bobby Lashley, il a gagné des matchs les dernières semaines. D'accord, mais il a gagné des matchs contre Rusev. Donc gagner un match, gagner 2 matchs contre Rusev, ça te donne un droit, ça te donne une chance pour le titre. Ricochet, il a pas gagné un match depuis 2012. Non mais... et Seth Rollins, ok, il est un peu peuché, mais il est déjà champion par équipe. Enfin, je comprends pas le truc, voilà, c'est histoire de faire patienter Lesnar, on le sait très bien. Pendant le match, AOP et Buddy Murphy vont intervenir, mais Kevin Owens et les Viking Raiders vont s'en occuper, vont les jarter, hein, clairement, vont leur donner des coups de chaise et ils vont partir. Et le match est cool, voilà. Par contre, il est très rapide, hein. Il y a peut-être 10 minutes de match, même pas, je m'attendais à un peu plus pour un main event. Mais voilà, de ce qu'on voit, c'est sympa. Rollins face à Ricochet, c'est super sympa. Lashley est un peu en retrait, et tant mieux, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà, Lashley c'est pas mauvais, mais voilà, c'est pas du niveau d'un Rollins ou d'un Ricochet. Victoire pas très surprenante pour moi, en tout cas, de Ricochet, qui fait le tomber sur Bobby Lashley, donc ça c'est hyper logique aussi. Voilà. Moi je le voyais venir à des kilomètres, hein, avec la petite histoire Ricochet-Lesnar qu'il y a eu ces dernières semaines. Le fait que voilà, Rollins il a d'autres chats à fouetter. Bobby Lashley, on s'en fiche totalement. Donc voilà, c'était logique que Ricochet gagne ce match. Et tout de suite après sa victoire, Lesnar qui va arriver en courant et va lui porter un F5 tout de suite.
et le show va se terminer. J'ai trouvé ça très bien. T'as pas le temps de savourer Ricochet qui se fait direct attaquer par Lesnar. Donc voilà, ça va nous donner le match à Super Showdown. Il y a zéro suspense pour ce match, on est d'accord. J'espère pas que ça sera un squash non plus parce que voilà, j'ai envie de voir un peu Ricochet contre Lesnar. Voilà, disons que s'il y a un an on nous avait dit Ricochet contre Lesnar, on était ah ouais, d'accord, ouais, je veux. Là, à ce moment même, Ricochet est pas super bien utilisé et donc c'est un peu spécial. Mais j'ai envie de voir un petit match compétitif, mais je n'y crois pas trop à vrai dire. En résumé, ce Raw était très bon pour moi, voire excellent sur quelques périodes. Le début de show était vraiment incroyable avec Orton. Voilà, il y a quelques coups de mou bien sûr comme d'habitude, mais en général, en gros, ce Raw est vraiment bon. Et je le dis depuis quelques semaines que ce Raw est vraiment bon. Et c'est dû aussi à une chose, c'est que la WWE, enfin, on va dire Raw, essaye de pusher des stars, mais de les mettre vraiment en avant et de construire vraiment quelque chose. On voit Orton en gros heel, on voit McIntyre en gros face, on voit Kevin Owens en gros face. Voilà, on voit quelques trucs qui se dégagent et je trouve ça vraiment cool parce que sur les dernières années, on peut pas dire que voilà, il y a eu des super constructions de stars, donc voilà, je trouve ça vraiment sympa. On va me dire oui, Orton, le construire alors que voilà, il a 40 ans et tout. Oui, mais Orton est peut-être la plus grande star qu'il y a en ce moment à la WWE, donc voilà. Donc c'est un peu normal de le laisser dans les gros programmes. Mais voilà, donc pour moi c'était vraiment excellent et chaque semaine je prends vraiment du plaisir à regarder Raw. C'est la fin de cette review. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à me donner vos avis voilà, en commentaire. Je trouve ça hyper important. On se retrouve mercredi, enfin plutôt jeudi, pour la review de NXT. Salut, salut!